Avant de disparaître, ce gamin de 13 ans a cumulé plus de 50 000 dollars en moins de 10 minutes. Celui-là a tué un poisson rouge. Cet ado a exhibé sa mère pour 300 000 dollars. Celui-ci s'est filmé en direct en train de jouer à la roulette russe. Quant à celui-là, eh bien, j'ai du mal à trouver les mots. Tous ces exploits sont bel et bien réels et ils ont été rendus possibles grâce à un quatuor un peu particulier. Dylan Kerler, qui aurait lancé plusieurs scams en 2017 sous les pseudos Domain Breaker et NinjaGot, notamment les projets eBitcoin Cash et Ethereum Cash. Il aurait alors réalisé plus de 75 000 dollars de profit à l'époque, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans. Aujourd'hui encore, il reste le plus discret de la bande. On sait juste qu'il agit depuis des adresses électroniques situées en Grande-Bretagne. Noah Bernard, alias Sapi Juju, et Hugo Tweedale, alias Noah Tweedale sur Twitter. Et pour le dernier, Elon Cohen, dont l'alias est tout simplement Elon sur Twitter, que tu vois ici, ou plutôt que tu aperçois. Alors ça commence bien, tous ces quatre-là sont anonymes ou quasiment anonymes. On va dire que seulement une poignée de personnes semblent connaître leur visage. Ils ont donc ensemble cofondé Pump.Fun, une plateforme conçue au départ pour simplifier la création et le lancement de crypto, qui est très rapidement devenue une machine à cash particulièrement borderline. On peut même le dire, sans aucune éthique. Alors malgré la récente baisse du marché crypto, Pump.Fun reste l'un des business les plus rentables de l'écosystème, autant pour les fondateurs que pour les utilisateurs ou encore les propriétaires, les créateurs de tokens. Aujourd'hui, après avoir défrayé la chronique via les exploits des utilisateurs, c'est désormais en coulisses au niveau de la team qu'une autre partie tout aussi sombre semble bel et bien se jouer. En 2024, la folie des meme coins, ces cryptos à tête de chat et de chien, prend une nouvelle ampleur. Pump.Fun débarque avec son système de lancement ultra rapide. En quelques secondes, n'importe qui avec quelques dollars peut lancer une crypto et espérer faire fortune. Elon Cohen et son équipe mettent rapidement en place une vision d'avenir pour la plateforme qui dépasse le simple lancement de tokens. Ils affichent leur ambition de détrôner les plateformes de médias sociaux plus conventionnelles comme Facebook, TikTok ou encore YouTube en construisant une alternative décentralisée. Depuis lors, Pump.Fun est devenu le symbole des dérives les plus extrêmes de la cryptosphère, mélangeant gamification, anonymat et argent facile. Pump.Fun a été lancé le 19 janvier 2024 sur la blockchain Solana. L'idée est ultra simple. Tu connectes ton wallet, tu uploads une image, tu choisis un nom et un ticker, tu payes que dalle et bam, ton token est live. Tu vas pouvoir devenir riche. En prélevant 1% de commission sur chaque transaction effectuée sur la plateforme, Pump.Fun aurait ainsi généré plus de 60 millions de dollars de frais au cours du seul premier semestre 2024. Au cours de l'année 2024, Pump.Fun génère plus d'argent que l'ensemble de la blockchain Ethereum. La plateforme atteint son premier pic à 2,31 millions de dollars de revenus sur une seule journée. Nous sommes alors le 31 juillet 2024. En janvier 2025, ce sont déjà plus de 6 millions de tokens qui ont été créés. Certaines journées ont vu le lancement de plus de 60 000 meme coins. Bloomberg a rapporté en juin 2025 que Pump.Fun reste l'un des principaux moteurs de la croissance des meme coins et de l'augmentation de l'activité sur la blockchain Solana au cours de l'année 2024. Cette explosion de revenus a été notamment permise grâce à cette idée novatrice au cours de l'année 2024. Pump.Fun lance une fonctionnalité de diffusion en direct, un streaming permettant aux développeurs de tokens de promouvoir leur création auprès des utilisateurs en live. Et c'est à ce moment-là que surviennent également les premières dérives. Plusieurs créateurs de tokens vont recourir à des pratiques de plus en plus extrêmes pour attirer les investisseurs potentiels. On sombre peu à peu dans la folie. On voit surgir des histoires totalement improbables. Si mon token atteint les 100 000 dollars de capitalisation, je mange mes excréments. S'il atteint 250 000 dollars, j'actionne la gâchette. Le barillet tourne et... Certains streamers se prétendent en direct de prison américaine, organisent des sextapes, simulent leur suicide ou torturent même en direct d'autres personnes. Le 19 novembre 2024 à 19h48 heure du Pacifique, précisément, le fils d'un conseiller artistique lance un token du nom de Gen Z Quant. Il investit 350 dollars pour sa création, il conserve 51 millions de tokens, soit 5% de l'offre totale. Il passe ensuite en streaming, suscitant l'intérêt des internautes. Le prix grimpe et à 19h56, soit 8 minutes plus tard seulement, les tokens atteignent le prix total de 30 000 dollars. Le gamin vend la totalité de son bag, le prix s'effondre instantanément tellement l'unique transaction est importante. Le marché n'était pas assez mûr pour absorber une telle vente.
et l'adolescent provoque alors la colère des investisseurs. Dans ce cas précis, Biesc semble avoir participé à ce que l'on appelle un rug pull, une stratégie qui consiste en la création d'un nouveau token avant de le pousser sur les réseaux, histoire de ramener un maximum de monde, un maximum d'investisseurs pour faire grimper le prix avant de revendre la totalité de ses avoirs, provoquant alors une chute inéluctable du prix. Alors après avoir vendu ses quants, le fils de Biesc a fait de même avec deux autres tokens, l'un qu'il a appelé ironiquement I'm Sorry et l'autre My Dog Lucy. Il porte ses gains de la soirée à plus de 50 000 $. Comme je te disais, ces actions ont provoqué une énorme colère chez de nombreux utilisateurs de Pump Fund, incitant la communauté à faire grimper derrière le cours du Gen Z Quant en représailles, jusqu'à une capitalisation de 85 millions de dollars. Le jeune homme aurait alors été millionnaire s'il n'avait pas vendu si tôt. Mais les rageux ne vont pas s'arrêter là et vont jusqu'à divulguer l'identité du jeune créateur, son nom, son adresse et même son établissement scolaire. D'un autre côté, ce soir-là, Pump Fund aurait empoché plus de 4 millions de dollars de revenus. Alors cette fonctionnalité de streaming a été suspendue en novembre 2024, suite à l'insistance de la cryptosphère dans son ensemble, suite à plusieurs interdictions dans de nombreux pays et aux dérives beaucoup trop nombreuses qui ne semblaient alors n'avoir aucune limite. Cependant, le service redémarre en avril 2025, tandis que l'accès, notamment depuis le Royaume-Uni, reste lui toujours interdit. Pump Fund promet alors un cadrage plus strict à propos de ce service. Mais il modifie au passage son business model, parce qu'il y a honnêtement beaucoup trop d'argent en jeu. Désormais, les créateurs en streaming et la plateforme vont se partager les frais de transaction. Donc plus il y a de mouvements sur le token, plus il y a d'échanges et plus le streamer gagne d'argent. Parallèlement, Pump Fund lance son token pendant l'été 2025, qui va devenir rapidement ici aussi une nouvelle source énorme de revenus pour les holders, les utilisateurs et surtout pour les fondateurs. Je m'appelle Sylvain, ici sur cette chaîne on parle de la crypto sous toutes ses formes. J'espère que tu apprécies déjà cette vidéo. Ça va peut-être devenir un petit peu plus technique par la suite, mais je vais rester le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre comment Pump Fund est devenu l'un des projets les plus prometteurs de l'univers crypto, mais aussi l'un des plus dégueulasses. D'ailleurs, peut-être que tu connais déjà la plateforme, peut-être que toi, tu l'as déjà utilisée ou peut-être que tu as investi dans le token Pump. Je t'invite à me partager en commentaire ce que tu penses de cette plateforme, ce que tu penses de ce token. Est-ce qu'il n'y a aucune limite à faire de l'argent en crypto? Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant par ici, ça nous soutient énormément. Active la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos et laisse-nous un like, laisse-nous un pouce bleu. Ça met en avant la vidéo, ça soutient notre travail et je t'en remercie. Au mois de juillet 2025, Pump Fund annonce le lancement de son token. En 12 minutes, la prévente lève plus de 500 millions de dollars. Un record. Le token Pump proposé à 0,004 dollars a trouvé preneur pour ses 125 milliards d'unités, atteignant les 1 milliard de dollars en levée cumulée si on inclut également la vente faite en amont aux institutionnels et autres partenaires. Alors cela soulève aussi de nouvelles interrogations. Comment est-ce qu'une plateforme qui certes génère de l'argent, beaucoup d'argent, mais dont 98,6% des tokens sont des scams, peut-elle susciter autant d'intérêt? Il apparaît par ailleurs à ce moment-là qu'un seul individu aurait automatisé le process pour atteindre un total de 18 000 tokens lancés sur la plateforme, soit environ une douzaine de nouveaux tokens chaque heure. Alors comment est-ce que ce modèle économique peut-il être viable à long terme? Comment est-ce que 4 cofondateurs quasi anonymes et qui ont déjà quelques procès sur le dos peuvent-ils encore bénéficier de la confiance des investisseurs? Alors entre chaos et réelle innovation, où se situe Pump Fund et surtout où se situe sa team? La communication chez Pump Fund a toujours été relativement particulière, mais plutôt fournie, jusqu'à plusieurs messages chaque jour sur leur Twitter. Alors forcément, quand un site d'analyse aussi sérieux que Look On Chain révèle des transactions douteuses sur les wallets de la team Pump Fund et que dans le même temps, cette team ne montre plus vraiment de signes de vie depuis quelques jours, forcément cela éveille les soupçons et les inquiétudes. Depuis ses débuts, depuis le lancement du token, la team laisse planer l'éventualité d'un airdrop pour inciter les gens à conserver leur token et les créateurs à continuer de produire du contenu. Si on peut appeler ça du contenu, du moins continuer à créer des tokens. Dernièrement, pour surfer sur l'une des narratives en vogue, ils ont aussi laissé planer le doute autour de l'éventualité de lancer un exchange perpétuel décentralisé, c'est-à-dire un concurrent à Asterdex ou encore Hyperliquid.
Ils en ont les moyens financiers, ils ont la communauté pour ça, pour ce genre de choses, alors soit, pourquoi pas. Ils ont aussi racheté Padre, un robot de sniping, un robot de trading on-chain, notamment sur Solana. Donc l'écosystème PumpFun continue de grossir. Alors on va maintenant parler un petit peu plus en détail de ce token Pump, de ce token PumpFun, parce qu'il est en ce moment sous son prix d'introduction. Il s'échange à 0,003 $ environ au moment où je tourne cette vidéo, tandis que, comme je te le rappelle, il a été lancé à 0,004 $. En soi, une baisse de 25%, à quelque chose près, vu le contexte de marché, eh bien, ça n'a rien d'exceptionnel. Sauf que sur le papier, ça ne devrait pas vraiment se passer comme ça, parce que PumpFun reste encore très rentable. Alors intéressons-nous de plus près à ce fameux token et à ce que Look On Chain a récemment découvert. Ici, ce sont les rachats des tokens Pump par la team de PumpFun. Grâce à une partie des frais qui sont générés, la team rachète des tokens Pump depuis le mois de juillet 2025. Et actuellement, elle a racheté pour 1 016 000 Solana, soit un total de 191 450 882 $. Ce qui représente également plus de 12,5% de la totalité des tokens Pump. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Une stratégie qui fonctionne parfaitement pour soutenir le cours d'un token. On les rachète, on les coffre, on diminue ainsi le nombre de tokens en circulation, ce qui est rare et cher. Donc derrière, ça doit grimper. Le cours devrait finir par exploser. Alors si on descend un petit peu plus bas sur cette page, tu le vois, la team utilise 100% des frais générés par la plateforme pour racheter des tokens Pump. Elle ne peut pas faire mieux. Ici, 361 millions de tokens Pump qui ont été rachetés. Ici, 418 millions. Ici, 337 millions. 99%, 99%. Ici, un petit peu plus de 100%. On va dire une moyenne de 100% des frais qui sont générés sur la plateforme sont réinvestis dans l'achat du token Pump. Bon, alors elle rachète des tokens, c'est une très bonne chose, mais quand on creuse, on ne sait pas vraiment ce qu'elle en fait. Selon les informations que j'ai pu trouver, elle en brûlerait 60%. C'est-à-dire que 60% des rachats sont totalement détruits et les 40% restants sont eux mis en staking. Donc potentiellement un jour ou l'autre ils se retrouveront à nouveau sur le marché. Alors malgré tout ça, le cours du Pump ne trouve pas vraiment de point bas et s'échange toujours en dessous de son prix de prévente. Alors oui, le marché en ce moment c'est pas trop ça. Les revenus de PumpFun ont chuté, la mode des meme coins s'est estompée, la plateforme a vu aussi l'arrivée de plusieurs concurrents sur d'autres blockchains. Mais quand on regarde ce qui est écrit noir sur blanc sur le site officiel, on a peut-être ici un début d'explication. Alors même si la traduction est automatique, le cryptoactif Pump est la crypto-monnaie utilitaire officielle de la plateforme de lancement PumpFun et du protocole de teneur marché automatisé AMM, soit .pump.fun. Collectivement, c'est tous les protocoles PumpFun. L'utilisation des protocoles PumpFun qui restent accessibles sans autorisation ne requiert pas le cryptoactif Pump. Donc en gros, tu n'as pas besoin du token Pump pour utiliser ces plateformes-là. Les détenteurs de Pump peuvent participer à des distributions promotionnelles, en gros des airdrops, organisés par les protocoles PumpFun. Le cryptoactif Pump est une crypto-monnaie utilitaire utilisée conjointement avec la marque PumpFun associée au protocole PumpFun. Bon, en gros, ils nous disent que c'est un token utilitaire qui sert à rien, ou du moins à pas grand-chose. Pour le moment, alors ça pourrait venir, mais pour le moment, le token n'a pas de réelle utilité. Sa valeur, si on peut lui en donner une, ne peut augmenter que par l'engouement de la communauté et l'espoir d'une utilisation future, corrélée à une diminution du nombre de tokens en circulation. Enfin, une diminution du nombre de tokens en circulation, quand on regarde la tokenomique et la libération de tokens qui devraient s'intensifier au cours des mois et des années à venir, eh bien ça me laisse un petit peu dubitatif. Alors on peut aussi venir ici sur CoinMarketCap où on voit qu'on a 350 milliards de tokens Pump en circulation alors qu'on aura 1000 milliards de tokens créés au total. Alors force est de constater que c'est quand même pas gagné. Du côté de la team, on s'achète une bonne conduite, on achète des tokens et de l'autre côté, eh bien on a toujours des libérations de tokens assez conséquentes. Bon ok, dans le milieu de la crypto particulièrement, on n'a pas vraiment besoin de fondamentaux hyper solides. On se base davantage sur la spéculation de ce qui pourrait éventuellement se passer par la suite. Donc tout ça peut fonctionner. Tant que la hype est là, tant que le marché est en bull run, tant que les gens continuent de créer des meme coins, tant que l'exhibitionnisme malsain continue de faire tourner la plateforme. Au final, tout fonctionne. Sauf que, comme je te le disais, dernièrement, Look On Chain a jeté un pavé dans la mare. La team aurait transféré des fonds provenant de la vente de tokens Pump. Look On Chain a identifié un important mouvement de capitaux à partir du 15 octobre 2025.
L'analyste a constaté que 436,5 millions de dollars en USDC ont été transférés vers l'exchange Kraken, puis un montant supplémentaire de 537,6 millions de dollars en direction de Circle, a priori pour une opération de rachat. LookOnChain a également calculé qu'entre le 19 mai 2024 et le 12 août 2025, PumpFun aurait vendu un total de 4,19 millions de Solana, soit environ 757 millions de dollars à un prix moyen de 181 dollars. Alors Noah Bernard, alias Sapijiju, se défend maladroitement, affirmant que la team n'est pas impliquée dans les transactions entre Kraken et Circle et que tout ceci n'est que gestion de trésorerie et que les fonds issus de l'ICO, de la prévente du token, ont été transférés vers divers portefeuilles afin d'être réinvestis dans l'entreprise. C'est pas super convaincant non plus quand on sait que la team a clairement pris son temps pour répondre et s'est faite plutôt discrète ces derniers temps sur les réseaux. Ce tweetos leur envoie la balle en leur répondant que malgré les incohérences évidentes, il est difficile de se contredire dans un message pour lequel ils ont tout de même pris 10 heures avant de formuler une réponse. Surtout que ces transferts coïncident avec une période un petit peu noire pour le monde de la crypto et que le chiffre d'affaires mensuel de PumpFun est en très net recul pour le deuxième mois consécutif. En octobre 2024, celui-ci s'est levé à 28,4 millions de dollars, puis 23 millions au 29 novembre, tandis qu'il affichait 43 millions au mois de septembre. Alors oui, tu vas me dire qu'ils n'ont tout de même pas vendu de token pump non plus. C'est un fait et tu as raison. Seulement la confiance avec la communauté s'érode quelque peu. Une team qui se sépare d'une partie de sa trésorerie, c'est pas des plus encourageants. Et quand on y regarde à deux fois, la dernière fonctionnalité de la plateforme, le fameux Mayhem, ne vient rien arranger. Le mode Mayhem de PumpFun, c'est un outil soi-disant expérimental qui utilise un agent IA pour effectuer des transactions sur les nouveaux tokens durant leurs premières 24 heures. Certains observateurs ont vite crié à la manipulation de la part de la plateforme. Présentation du mode KO alias mode Mayhem. Pour les projets, le mode Mayhem atténue le désavantage lié à une faiblesse audience ou un réseau limité pour promouvoir votre crypto-monnaie. Il vise à offrir aux petits projets une meilleure chance de faire connaître leur crypto-monnaie et de gagner en popularité. Pour les traders, plus il y a de crypto-monnaies qui percent, plus il est facile pour le trader moyen de trouver des crypto-monnaies gagnantes. Et l'écosystème dans son ensemble bénéficie grandement du fait que davantage de cryptos atteignent des niveaux plus élevés et plus durable. L'idée de PumpFun avec ce mode-là, c'est d'ajouter une couche de marketing, une couche d'intérêt, mais clairement, c'est la maison qui traite directement contre les joueurs. C'est du PVP contre les bots de PumpFun, contre Mayhem. Alors au final, Mayhem vient faire gonfler les transactions, faire gonfler les frais, continuant ainsi de gaver les fondateurs et les créateurs de tokens. Sauf que Mayhem, c'est 1430 tokens créés avec cette fonctionnalité incluse lors de son lancement, le 12 novembre, contre tout petit token le 21 novembre. Bref, un flop monumental qui vient encore dilapider le peu de confiance qu'il restait chez les aficionados de PumpFun. Au final, et pour conclure cette vidéo qui me semble déjà suffisamment longue, en tout cas j'espère qu'elle te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en cliquant, en likant par ici sur le pouce, ça soutient le travail, ça met la vidéo en avant et je t'en remercie. Je lirai également avec grand plaisir ton commentaire sous cette vidéo. Il y a tout de même de belles histoires sur PumpFun. Ici, Rastaland TV, un streamer qui se bat contre un cancer et qui a utilisé PumpFun pour lever des fonds pour payer son traitement. Alors je te partage tout de même brièvement son histoire. Il lance donc un token qui s'appelle Cancer, il lève des fonds, il se fait hacker, perd plusieurs dizaines de milliers de dollars via un faux jeu qu'il télécharge pendant son streaming. Le pirate de son côté, rapidement identifié, l'histoire ne dira pas ce qu'il advient de lui par la suite, mais Rastaland reste soutenu par la communauté, le token explose et lui empoche suffisamment pour payer tous ses frais médicaux. Actuellement, il est en cours de chimio et j'espère qu'il s'en sortira. On va rester sur cette note quasiment positive, on va dire, parce que quelque part, quand on voit des gamins devenir millionnaires en 10 minutes, puis ruinés en 30 secondes, quand on voit des gens tuer des animaux, exhiber leur mère à moitié à poil, jouer à la roulette russe, simuler des suicides ou je ne sais quelle autre idée saugrenue pour faire grimper un petit compteur vert, eh bien, c'est pas facile de se dire que tout va bien. Surtout quand on comprend que PumpFun qui est derrière tout ça continue d'encourager ces dérives. Au départ, la récompense de PumpFun pour les créateurs, c'est un peu le même modèle économique que YouTube. Ils partagent les gains, donc ça c'est plutôt cool. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de cadre et plus c'est dégueulasse, plus ça rapporte. Ça, c'est pas un bug. C'est pas un bug au final, c'est simplement leur business model. Et puis il y a la team, ces 4 mecs totalement anonymes ou quasiment anonymes qui ont levé des millions, qui rachètent d'un côté de leur token, qui libèrent de l'argent de l'autre,
puis qui vident les comptes et qui mettent mystérieusement des plombes avant d'apporter une réponse, on va dire quelque peu évasive. Pourtant, au milieu de tout ça, il continue tranquillement d'encaisser des dizaines de millions de dollars chaque mois. Alors, je ne vais pas te dire là, à cet instant-là, qu'est-ce qu'il te faut penser. Je vais plutôt te poser la question directement. Est-ce que le fameux Web3 que l'on entendait tous, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'évolution que l'on attendait de la crypto et du web? Jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à fermer les yeux pour gagner de l'argent? Est-ce qu'il est normal que des gosses, peut-être nos gosses, puissent devenir riches en se détruisant en direct devant des milliers de personnes sans scrupule à partir du moment où la bougie est verte? Et puis, est-ce qu'on est, au final, honnêtement, pas un petit peu tous complices de ce bazar-là? Alors oui, je sais, quand on le dit comme ça met un petit peu mal à l'aise. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Si tu as envie de me partager ton opinion vis-à-vis de tout ça, bien entendu, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à la liker, histoire de lui donner de la force, histoire que YouTube la mette en avant. C'était Sylvain. Abonne-toi par ici pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se revoit très vite. D'ici là, plus que jamais, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!